Je discute avec certains hommes qui me disent, en tout cas moi, je suis prêt à mourir pour ma famille. Moi, non, la daronne d'abord. Non, moi, ma famille, mes enfants, c'est ma priorité. Je suis prêt à tout sacrifier pour eux. Et je regarde leur vie, et leur vie ne ressemble pas à quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa famille. Est-ce que ta famille t'a demandé de mourir pour elle? Ce que ta famille te demande déjà pour commencer, il faut bien vivre pour elle. Ça, c'est déjà le minimum. Bon, toi, tu dis que tu es prêt à mourir pour ta famille. Ta famille, c'est ton combat. Mais tu n'as aucune épargne. Tu n'as aucun investissement. Tu n'as aucun projet à court, à moyen et à long terme. Et d'ailleurs, quand tu fixes des projets, tu es incapable de t'investir dans ces projets-là pour que ça devienne quelque chose. Bon, la famille pour laquelle tu es prêt à mourir là, quel avenir tu es en train de préparer pour cette famille? Toi, tu vas me dire, non, tu sais, moi, je suis prêt à mourir pour ma famille. Mais tu es incapable de prier dans ta propre maison. Tu es incapable d'inculquer la prière à ces personnes pour lesquelles tu es prêt à mourir. Tu es incapable d'être un leader spirituel dans ta propre maison et d'être un modèle. Mais pourquoi tu es prêt à mourir pour eux? Il faut être prêt à bien vivre pour eux déjà. On n'entend pas tout, non, moi, vraiment ma famille, mon combat, je suis prêt à mourir pour ma famille. Mais tu es incapable de pouvoir rectifier tout ce qui est blessure d'enfance et traumatisme. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de léguer tes mêmes traumatismes à tes enfants, les mêmes complexes, le manque de confiance, tout ce que tes parents t'ont fait, que tu n'as pas aimé, que tu étais censé rectifier, non. Tu es en train de les transmettre ça, les mêmes choses-là. Et aussi vont finir traumatisés dans un couple où tu es violent, dans un couple où tu insultes les gens, dans un couple où tu dévalorises tes enfants, où tu les compares constamment, où tu te moques d'eux, où tu n'es jamais présent, que ce soit physiquement ou émotionnellement, dans un couple où, toi, pour toi, tout ce qui compte, c'est vraiment acheter à manger, venir te poser sur la table, ce qu'ils vont devenir mentalement et spirituellement, ça ne t'intéresse pas. Mais si on te demande, tu as dit, tu es prêt à mourir pour tes enfants. Mais tu n'es pas prêt à mourir pour eux. Toi, tu as me dit que tu es prêt à mourir pour tes enfants, mais tu es incapable de faire un bilan de santé de façon annuelle. Quand on te voit manger, on devient un goinfre. Tu mélanges les nourritures, mais on est étonné de ta capacité à manger des choses qui sont tellement bizarres. Tu vas aller sortir un week-end, aller boire un casier de bière. Dessus, tu vas prendre du poulet ou je ne sais pas quoi, du placali ou une nourriture très grasse avec du sel là-dedans, tu vas manger. Tout ça ajouté dessus, tu ne fais aucune séance de sport. Voilà qu'on voit qui est devant. Et là, tu es rempli de problèmes de santé, mais tu ne sais même pas. Ce qui t'intéresse, c'est le plaisir. Toi, tu as me dit que tu es prêt à mourir pour tes enfants, mais tu ne laisses pas les petites filles là. Tu dirais, elles mentent plus, tu couches chez elles sans te protéger. Et on te demande, tu dis, non, moi, je suis prêt à mourir pour mes enfants. Non, tu es en train de chercher à mourir pour tes enfants. Mais tu meurs pour toi-même. Tu ne meurs pas pour tes enfants. Ce que tes enfants veulent pour toi, c'est que tu vives bien, que tu sois un modèle et que tu restes le plus longtemps possible avec eux. Que tu puisses leur montrer le chemin. Donc, au lieu de dire à tout le monde, je suis prêt à mourir pour ma famille, il faut juste te dire, je suis prêt à mieux vivre pour ma famille et pour mes enfants. Je suis prêt à être un exemple pour ma femme et pour mes enfants. Je suis prêt à changer de mentalité, à me consacrer à des choses qui sont utiles que des choses qui sont futiles pour mes enfants. Je suis prêt à investir dans la scolarisation, dans les projets de mes enfants, à les soutenir, à les encourager. C'est déjà beaucoup. Sinon, si c'est parler là, tout le monde sait parler. Avoir de l'espoir là, tout le monde a ça. Mais celui qui est prêt à mourir pour ses enfants, ça se voit dans les actes qu'il pose. Et tu sais quoi? Si tu es en vie et en bonne santé, c'est la plus grande des bénédictions que tu peux accorder à tes enfants. Si tu sais leur montrer par ta discipline, par ta vision, par la manière de te traiter, comment est-ce qu'ils doivent être des hommes et des femmes du lendemain, tu auras fait beaucoup. Si tu sais leur montrer par ta façon de traiter leur mère, comment est-ce qu'on doit respecter sa femme, la place qu'on doit lui donner, tu auras fait beaucoup. Commence déjà par faire ça. On dirait les gens qui viennent te draguer et qui te disent qu'ils sont prêts à décrocher la lune pour toi, mais ne sont même pas capables d'aller voir tes parents. Vous promettez des choses qui sont grandes, mais le minimum, même vous ne pouvez pas faire. Commence déjà par le minimum là. Si tu es capable de faire ces choses, je te promets, tu n'as pas besoin d'être prêt pour mourir pour tes enfants. Tu as déjà fait beaucoup comme ça.